إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ça passe bien le micro? Ça passe bien? Ah ok. On entend bien. On entend bien. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je pense celui-là, c'est mieux. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur une question ici. C'est la question de l'aveu et le désaveu. Le Cheikh a dit ici que troisième principe à connaître, celui-là qui a obéi au messager et qui a le tawhid, il ne lui est pas permis de prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'il fait partie des proches parents. Ensuite, le Cheikh a cité la preuve de cela dans le Coran, dans la sourate 58, au verset 22. Allah a dit: tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont leurs pères, ou bien leurs enfants, ou bien leurs frères, ou bien les gens de leur tribu. Ceux-là, ce sont ceux, n'est-ce pas, dont Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Non, parce que le fait de détester, n'est-ce pas, un parent, celui qui est ton parent, ce n'est pas une chose facile. C'est une chose, n'est-ce pas, qui se fait avec quoi? La foi. Il faut avoir la foi. C'est pourquoi Allah a dit ici, Allah a dit, il a prescrit la foi dans le cœur de ceux-là. Et il dit également qu'il a préparé pour eux, n'est-ce pas, le paradis sous lequel coulent les ruisseaux. Donc après avoir cité ce verset qui est clair, qui montre qu'on ne doit pas aimer les mécréants, les non-musulmans, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici: Ay al-mas'alatu thalithatu mimma yajibu alayna ilmuhu al-wala'u wal-bara'u. Il dit, c'est-à-dire, troisième question que nous devons obligatoirement connaître, il s'agit de l'aveu et le désaveu. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous explique. Il dit dans son livre Qa'idatun fil Mahabba, page 198, il dit: Wa asl al-muwalat al-mahabba kama anna asl al-mu'adat al-bughd fa inna at-tahabba yujibu at-taqarub wal-ittifaq wat-tabaghud
والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. Le Cheikh l'Islam dit la base de l'alliance, parce qu'on va voir que le Cheikh Ibn Uthaymin ici a cité plusieurs versets où Allah nous interdit de prendre les non-musulmans comme alliés, de prendre les juifs et les chrétiens comme alliés. Qu'est-ce que ça veut dire l'alliance, prendre pour alliés? Le Cheikh l'Islam dit la base de l'alliance, c'est l'amour. C'est quoi? L'amour. Il est très important pour nous de comprendre ça, parce que ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses qu'on va mentionner ici. Il dit la base de l'alliance, c'est quoi? L'amour. Comme la base de l'inimitié, c'est, n'est-ce pas, la haine. Il dit, certes, le fait de s'aimer mutuellement, ça implique le rapprochement et, n'est-ce pas, la concordance, le fait d'être d'accord. Il dit de même aussi, la haine, ça implique l'éloignement et la divergence, ok, le désaccord. Donc si on comprend que la base de l'alliance, c'est l'amour, on va comprendre les versets où Allah nous dit de ne pas prendre les juifs et les chrétiens pour alliés, ok, et de ne pas prendre les mécréants pour alliés. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a cité ça ici. Et comme on avait dit la fois passée, on avait dit l'aveu et le désaveu, n'est-ce pas? Cette base-là, c'est un fondement chez les gens de la Sunna. Et malheureusement, beaucoup de gens se sont égarés dans ça. Il faut savoir que la base dans l'aveu et le désaveu, c'est de faire ça pour la religion. Li ajli din, à cause de la religion. Tu vas aimer quelqu'un, détester quelqu'un par rapport à la religion. Et donc, il y a des gens qui font l'aveu et le désaveu, n'est-ce pas, en dehors du din, en dehors du kitab wa sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Vous allez voir des gens qui vont, n'est-ce pas, aimer et détester en fonction des gens de leur tribu. C'est en fonction de la tribu. Si celui-là, il est de la même tribu que moi, je l'aime. S'il n'est pas de la même tribu que moi, je le déteste. Jade. Si celui-là, il est de la même ethnie que moi, je l'aime. S'il n'est pas de la même ethnie que moi, je le déteste. On est de la même nationalité, je l'aime. On n'est pas de la même nationalité, je le déteste. Ça là, cet aveu et ce désaveu-là, c'est un aveu et un désaveu. C'est un aveu et un désaveu qui est quoi? Basé sur le faux, sur le batil. Et ça, c'est du sectarisme. C'est quoi? C'est du sectarisme. L'aveu et le désaveu, ça doit être basé sur le kitab wa sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs, des premiers musulmans. Donc je le déteste si c'est un innovateur, il contredit la sunna du prophète. Je l'aime s'il suit la sunna, s'il est sur la sunna. Jade, c'est ainsi. On ne regarde pas la nationalité, on ne regarde pas la tribu, on ne regarde pas le rang, on ne regarde pas le pays. Il est musulman, il suit le kitab wa sunna, la compréhension des salafs, je l'aime. Jade, c'est quelqu'un qui est innovateur, il contredit le kitab wa sunna, la compréhension des salafs, je le déteste. Même si on est de la même tribu, même si on est du même pays, même si c'est la même nationalité. Donc le wala wal bara, ça doit être basé sur quoi? Sur le kitab wa sunna. Naam. Et on avait dit ici que le désaveu, c'est quoi? C'est la haine et le fait de s'écarter de la chose, s'écarter complètement de cela. Quand on te dit il faut te désavouer de ceci ou de cela, ça veut dire quoi? Tu vas détester ça et tu vas t'écarter de cela. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, Al-wala wal-bara aslun azim ja'at fihi nususul kathira. Il dit l'aveu et le désaveu, c'est un fondement, un grand fondement sur lequel il y a plusieurs textes. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent détruire ce fondement-là. Et parmi eux, on a la secte, n'est-ce pas, des Ikhwan.
ce qu'on appelle les Ikhwan, les frères musulmans. Cette secte-là, ils veulent détruire ce fondement-là, qui est l'aveu et le désaveu. Ils vont te dire, on est des musulmans. Hein? Il ne faut pas appeler, n'est-ce pas, au boycott, les mises en garde, etc., etc. Ça là, il faut laisser ça. Les musulmans sont des frères. Kaza kaza. Naam, sahih. Les musulmans sont des frères. Mais dans l'islam, on appelle à l'union sur la vérité. Comme Allah a dit, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah a dit, et cramponnez-vous au cap d'Allah. Cramponnez-vous tous au cap d'Allah et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Ici, l'on a interdit la division. Allah a interdit la division. Mais à quel moment? Il a interdit la division lorsqu'on est sur le haqq. On est sur la vérité. Il n'est pas permis pour nous, lorsqu'on est sur la vérité, de se diviser. Mais s'il y a la vérité, il y a le faux. On ne doit pas être ensemble. On doit se séparer. Ok? Pour qu'il n'y ait pas un mélange. Pour que les gens ne soient pas trompés. Pour que le faux ne se mélange pas avec la vérité. Mais nous devons tous nous unir sur la vérité. Que ce soit ceux qui sont sur le faux là. Ceux qui sont sur la vérité, ils doivent s'unir. Mais ils doivent s'unir sur la vérité. Sur quoi? Sur la vérité. On ne doit pas dire on va s'unir, chacun reste dans sa croyance, dans, n'est-ce pas, les faussetés dans lesquelles il est. Non. Donc le cheikh a dit ici que l'aveu et le désaveu là, c'est un fondement, c'est un grand fondement. Les textes sont venus, plusieurs textes sont venus par rapport à cela. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin a cité un verset là-bas. Il dit ici, qu'Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. La ya'lunakum khabala. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah a dit, oh vous qui croyez, vous qui avez cru, ne prenez pas des confidents en dehors de vous. Ne prenez pas des confidents en dehors de vous. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ensuite, le cheikh a cité un autre verset où Allah dit وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Ensuite, le cheikh cite un verset où Allah dit oh vous qui avez cru, لَا تَتَّخِذُوا, ne prenez pas الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. On a expliqué c'est quoi la base de l'alliance. Donc il ne faut pas les aimer et les soutenir. Il dit ici Ba'duhum awliya'u ba'din, car ils sont alliés les uns les autres. Donc Allah dit que les juifs et les chrétiens sont alliés entre eux. Ici là, comme explique le cheikh Ibn Uthaymin, il dit quand Allah dit ils sont alliés entre eux là, est-ce que ça veut dire que le chrétien, il est allié avec le juif, ou bien c'est entre eux, c'est-à-dire le chrétien avec le chrétien, le juif avec le juif? Le cheikh Ibn Uthaymin dit les deux. Ici là, quand Allah dit qu'ils sont alliés les uns les autres, ok, donc ils s'aiment entre eux, ils se soutiennent entre eux. Ici là, c'est général. Donc ça peut être les chrétiens ensemble entre eux, ça peut être les juifs entre eux, ça peut être les chrétiens et les juifs. C'est pourquoi le cheikh explique que même si ils peuvent être en désaccord, ils peuvent se détester, donc les juifs et les chrétiens. Mais contre les musulmans là, vous allez voir qu'ils vont se mettre ensemble. Contre les musulmans, ils vont se mettre ensemble. Donc Allah dit de ne pas les prendre pour alliés. Il dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Il dit celui qui va les prendre pour alliés, il fait partie d'eux. Certes, Allah ne guide pas, n'est-ce pas, un peuple injuste. Ici, là, comme a expliqué le cheikh Ibn Uthaymin, quand Allah dit qu'il ne guide pas un peuple injuste, c'est-à-dire ceux à qui on a décrété, n'est-ce pas, l'égarement. Ok? Puisqu'on voit qu'il y a des gens qui sont injustes, et après, n'est-ce pas, Allah leur facilite, ils font tawbah, ils reviennent sur la droiture. Ok? Donc quand Allah dit ici qu'il ne guide pas un peuple injuste, c'est-à-dire ceux à qui on a décrété
n'est-ce pas, l'égarement. Allah dit ici, celui qui va les prendre pour alliés, il fait partie d'eux. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il fait partie d'eux, soit en apparence, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, intérieurement et en apparence. On voit ici aussi l'interdiction, n'est-ce pas, d'aimer quoi, les juifs et les chrétiens. Et on va voir que l'amour, le fait d'aimer un homme musulman là, l'amour là n'est pas au même degré. Ok? On va voir qu'il y a l'amour qui est prohibé, c'est haram, et on va voir qu'il y a ce qui est autorisé. Donc aimer un homme musulman, ce n'est pas interdit de manière absolue, comme on va le voir. Mais il est important d'abord de voir que Allah a interdit d'aimer les non-musulmans. Et on a vu ici le verset que le Cheikh a cité, où Allah dit, tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont leurs pères ou frères, ou bien les gens de leur tribu. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a cité un autre verset. Il dit, Allah dit également, Ya ayyuhallazina amanu, la tattakhidhu allazina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min allazina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas ceux-là qui prennent votre religion, n'est-ce pas, en raillerie et jeu, parmi ceux à qui on a donné le livre avant vous, parmi les mécréants. Il dit ici, craignez Allah si vous êtes croyants. Donc Allah dit de ne pas prendre ceux qui prennent la religion d'Allah en jeu et en raillerie. De ne pas prendre ces gens-là comme des alliés. Il y a des gens aujourd'hui là qui se moquent de l'islam, n'est-ce pas? Ils prennent la religion de l'islam en raillerie. Ils se moquent. Il y a d'autres qui font même des sketchs. Ils font la comédie en se moquant de la religion. Et vous allez voir certaines personnes qui se réclament de l'islam, ils suivent ça. Ils sont en train de suivre ça. Et puis ils rient. Déjà la comédie c'est haram dans l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a interdit de mentir pour faire rire les gens. Il a dit waylun lahu. Il dit malheur à celui-là qui ment pour faire rire les gens. Donc il ment pour que les gens rient. Il invente des histoires, il invente des scénarios, des choses qui sont fausses, dans le but de faire rire les gens. C'est pourquoi la comédie, en réalité, n'est-ce pas, ce n'est pas permis. Même les sketchs, les gens qui font la dawa avec les sketchs là, sur internet là, c'est haram. Il y a des gens aujourd'hui, ils font dawa en faisant des sketchs. On vient dans la mosquée, on dit, bon, toi, tu vas jouer le rôle, n'est-ce pas, de quelqu'un qui prie. Ok? Maintenant, tu es en train de faire la prière, mais tu fais la prière, n'est-ce pas, tu ne fais pas la prière correctement. Donc, il va faire semblant de ne pas faire la prière correctement. Pourtant, il connaît faire la prière. Et puis, l'autre vient. Il va lui dire, ah, c'est comme ça que tu pries? Oui, c'est comme ça que je prie. Mais c'est pas comme ça qu'on prie. Et puis, il commence à lui expliquer. Et tout ça là, il fait comme s'il ne connaît pas. Ça, c'est le mensonge. C'est quoi? C'est le mensonge. Et il y a d'autres, n'est-ce pas? Ils font quoi? Ils font des sketchs où on va dire à quelqu'un qui joue le rôle d'un pervers. On dit tu joues le rôle d'un pervers. Tu es un fasiq. Pire, certains vont jusqu'à dire tu vas jouer le rôle d'un mécréant, d'un non-musulman, quelqu'un qui ne connaît pas l'islam. Vous voyez? Ça, c'est très dangereux. Vous voyez? C'est très très dangereux. Le musulman doit s'écarter de cela. La dawa, on n'a pas besoin de sketch. On n'a pas besoin de comédie. Les salafs n'ont pas fait ça. Les compagnons du prophète, quand ils ont fait la dawa, ils n'ont pas fait ça comme comédie, comme un sketch. Donc on se met, on dit, on fait semblant. Les salafs n'ont pas fait ça. Et là-dedans, il y a le mensonge. Le mensonge est haram. Même si quelqu'un dit c'est pour blaguer, il n'est pas permis de mentir, même si c'est pour blaguer. Même si c'est pour blaguer, le mensonge n'est pas autorisé. Donc, tous ceux qui font des sketchs, des comédies là, c'est haram. Ça, c'est d'abord un. Pire encore, quand la personne fait le sketch ou bien la comédie pour se moquer de la religion. Parce que se moquer de la religion, c'est de la mécréance. Vous voyez? On met quelqu'un qui est en train de prier.
et puis on est en train de se moquer de lui. Ou bien on met quelqu'un, n'est-ce pas, il est en train de faire les ablutions. Il prend la bouilloire. On dit que dans la bouilloire, là, il a mis quoi? Il a mis le vin dedans. Il a mis quoi? Le vin dedans. Et puis il va aller boire en cachette. Ils font la comédie comme ça. Vous voyez? Non. Donc, les gens qui prennent la religion en raillerie, là, ils jouent avec la religion. Ils se moquent de la religion. Allah a dit de ne pas prendre ces gens-là pour alliés. Tu ne dois pas être content. Tu ne dois pas rire. Tu suis ça à la télé et puis tu es en train de rire. Ce n'est pas permis. Non. Ici, là, Allah a dit de ne pas les prendre pour alliés. Donc, comme on a dit, il ne faut pas les soutenir, il ne faut pas les aimer. Il dit ici, وَقَالَ تَعَالَى, Allah a dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères, là on dit vos pères, vos frères, alliés, ne les prenez pas comme alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. S'ils ont préféré la mécréance à la foi. Et Allah dit ici, celui qui les prend pour alliés, alors il sera quoi? Parmi les injustes. Ensuite il dit, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Il dit ici qu'Allah a dit, Allah dit au prophète, dit, si, n'est-ce pas, vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre tribu, vos biens que vous aviez acquis, n'est-ce pas, vos commerces, le négoce dont vous craignez le déclin, si tout cela, ainsi que les demeures que vous avez, les demeures agréables, si tout cela, n'est-ce pas, est plus aimé auprès de vous, car Allah est son messager, et le djihad dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Certes, Allah ne guide pas des gens pervers. Donc Allah dit ici que si vos parents, vos tribus, vos biens, si tout ceci est plus aimé auprès de vous qu'Allah est son messager, et le djihad, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Tout ceci montre la menace concernant le fait d'aimer plus ses parents, son père, sa mère, etc., n'est-ce pas, au détriment de la religion, de les aimer plus qu'Allah est son messager. Ensuite, il dit, le cheikh dit, Allah a dit, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. Vous avez dans le prophète Ibrahim un excellent modèle. Il dit, vous avez dans Ibrahim un excellent modèle. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Allah dit ici, vous avez dans le prophète Ibrahim et ceux qui étaient avec lui un bon modèle, un excellent modèle à suivre. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah, et nous vous renions, l'inimitié et la haine, n'est-ce pas, sont à jamais déclarées entre nous, jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Vous voyez, le prophète Ibrahim, n'est-ce pas, il a dit à son peuple et ceux qui étaient avec lui, donc les mécréants, ils ont dit aux mécréants que
nous nous désavouons de vous. Ok? Nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et nous vous renions jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Tous ces versets-là, le Cheikh Ibn Uthaymin a cité ça pour montrer quoi? Pour montrer que la base, c'est quoi? De ne pas aimer les mécréants. Ne pas aimer les mécréants. Maintenant, on va voir que l'amour envers les mécréants, là, n'est-ce pas? C'est en degré. Ce n'est pas, n'est-ce pas, au même degré. Tout d'abord, avant de parler de ça, Naam, la base de détester les mécréants, les non-musulmans. Il ne faut pas les aimer. Pourquoi? Parce que ce sont des mécréants, ils ne sont pas musulmans. Ils ont rejeté l'islam. Ils ne veulent pas l'islam. Ok? Ils ont démenti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont démenti notre prophète. À la base, on ne doit pas les aimer. Taïb, est-ce que le fait de détester un non-musulman ou bien un mécréant, cela infirme le fait de lui faire du bien? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une contradiction entre détester le non-musulman et puis lui faire du bien? Tu lui donnes par exemple de la nourriture, tu fais l'aumône. Il y a un téléphone qui sonne là. Je ne sais pas c'est lequel. Est-ce que ici là il y a une contradiction? Nous disons, les non-musulmans là, on les classe en deux grandes catégories. On a ceux-là qui combattent l'islam. Ils combattent l'islam. Ils montrent clairement qu'ils sont contre l'islam. Ils détestent l'islam et combattent l'islam. Ça, c'est une catégorie de mécréants. On a une autre catégorie de non-musulmans. Ok? Ils ne combattent pas les musulmans. Ils laissent les musulmans, n'est-ce pas, pratiquer leur religion. Eux, ici, là, ils font quoi? Ils ne les combattent pas. Ok? Alors, comment on va se comporter avec ces deux catégories-là? Nous disons, ceux qui combattent l'islam, là, on ne va pas se comporter avec eux comme on se comporte avec les non-musulmans qui ne combattent pas l'islam. Et ceci sur base, n'est-ce pas, des versets du Coran. Allah a dit dans la sourate 60, au verset 8, il dit La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Ici là, Allah dit La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah ne vous interdit pas, n'est-ce pas, concernant ceux-là qui ne vous combattent pas dans la religion, pour la religion, et qui ne vous ont pas fait sortir de votre demeure. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers eux. La yanhaakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Que vous soyez bienfaisant envers eux. Donc tu lui donnes à manger, tu l'aides s'il a un problème. Ok? Voilà quelqu'un, c'est un non-musulman, mais il ne te combat pas. Ok? Ils ne vous ont pas chassé. Parce qu'il y a des non-musulmans aussi, ils chassent les musulmans. Comme au temps du prophète, lorsque le prophète a commencé à enseigner, les musulmans ont été persécutés. Ce qui a fait qu'ils fassent la hijra, les gyres, ils se sont déplacés. Ils sont allés en Abyssinie. Ok? Ils sont allés à Médine. Parce que là où ils étaient à la Mecque, ils étaient quoi? Combattus. N'est-ce pas? On faisait sortir les gens de leur demeure. Donc Allah dit, ceux qui ne vous ont pas combattus, qui ne vous ont pas fait sortir de votre demeure, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers eux. Et c'est ainsi, il y a des non-musulmans qui sont, n'est-ce pas, acharnés à combattre les musulmans. Ils chassent les musulmans. Vous allez voir quelqu'un, maintenant, n'est-ce pas, quelqu'un est rentré dans l'islam, mais il est dans une maison avec des non-musulmans. À cause de son islam, ils vont le chasser. Ok? Ils vont le chasser. Ils vont le combattre. Alors, ceux-là qui ne nous combattent pas, qui ne nous ont pas chassés de nos demeures, n'est-ce pas, on peut être bienfaisant envers eux. Un homme musulman qui te fait du bien, tu peux rendre aussi par le bien. Il aide tes enfants, il t'aide,
c'est ton voisin. Ok? Il ne te combat pas. Tu peux être bienfaisant envers lui. Ceci n'est pas du tout interdit, comme les gens de science le disent. Et ce verset prouve qu'on peut être bienfaisant envers, n'est-ce pas, celui-là qui ne nous combat pas. Et la bienfaisance ici, ça n'implique pas quoi? Ça n'implique pas ici de l'aimer pour sa religion. Ok? Le non-musulman là, donc celui qui n'est pas musulman là, tu dois le détester à cause de sa religion. Ok? Tu le détestes à cause de sa religion. Parce que, n'est-ce pas, il n'est pas musulman. Il considère que ton prophète ment. Il considère que ton prophète n'est pas un vrai prophète, c'est un menteur. Ok? Même s'il ne te dit pas ça directement, il considère ça. Il voit que l'islam n'est pas la vérité. Toi, tu ne dois pas l'aimer pour son dîne. Aimer un homme musulman à cause de sa religion, ça fait sortir de l'islam. Si quelqu'un maintenant, il dit qu'il aime, n'est-ce pas, un kafir, il dit j'aime ce monsieur-là. Je l'aime à cause de sa religion. Parce que dans sa religion, il y a la liberté. Dans sa religion, il y a quoi? Il y a la liberté. On peut faire ce qu'on veut, etc., etc. Donc je l'aime à cause de ça. Ça, c'est une mécréance. Et ça, c'est une chose élémentaire. Le musulman n'aime pas la mécréance. Il n'aime pas le coufre. Et donc, il ne doit pas aimer aussi ceux-là qui ont mécru. Ceux qui ont choisi le coufre. Ceux qui ont choisi une autre religion, n'est-ce pas, que l'islam. Mais nous disons, le fait de détester le non-musulman, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être bienfaisant envers lui. Ok? Ça ne veut pas dire aussi que tu dois être injuste envers lui. Parce qu'il y a des gens aussi, aujourd'hui, qui propagent qu'ils disent dans l'islam, on dit de détester les non-musulmans. Et ça implique de transgresser, d'être injuste envers les non-musulmans. Ça, c'est faux. Ça, c'est un dolal, c'est un égarement. Le fait de détester quelqu'un, n'est-ce pas, à cause de son dîne, n'est-ce pas, ça n'implique pas d'être injuste envers lui. Tu n'as pas le droit d'être injuste envers qui que ce soit, qu'il soit musulman ou non musulman. Ce n'est pas permis pour toi d'être injuste envers un non musulman. De même, le fait de le détester, ça ne veut pas dire que tu dois transgresser, tu dois faire ce qui est haram. Par exemple, maintenant, quelqu'un est dans un pays. Ce pays-là, ce sont les non-musulmans qui sont, c'est la majorité, on va dire. La majorité des gens, ce sont les non-musulmans. Ok? Un pays comme ça, là, on dit que c'est un pays de coufre. Un pays où la majorité des gens, ce ne sont pas des musulmans, on dit que c'est un pays de mécréance. Ce n'est pas un pays musulman. Un pays où la majorité des gens sont musulmans, on dit que c'est un pays musulman. Now, tu es dans un pays, la majorité des gens sont des mécréants. Est-ce que toi, tu as le droit de tuer un mécréant? Donc voilà un mécréant qui est là, il marche pour lui, tu décides d'aller le tuer. Ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Même si le mécréant là a commis un acte normalement dans l'islam, il doit être tué, toi tu n'as pas à faire ça. Un mécréant insulte le prophète. Si un mécréant a insulté le prophète, toi tu n'as pas le droit de le tuer. Parce que ça là, les peines là, ce n'est pas tout le monde qui applique ça. Les peines sont réservées au gouverneur, le juge. Ok? Le juge qui a été délégué par le gouverneur pour, n'est-ce pas, appliquer les peines. Ou bien le gouverneur. Donc c'est le chef, le président, ou bien le roi. C'est lui qui applique les peines. Quelqu'un a volé. Ok? Il a volé, n'est-ce pas, ce qui implique qu'on coupe sa main. Ce n'est pas toi qui coupes la main du voleur. C'est le gouverneur, c'est le chef. Ok? Quelqu'un a commis l'adultère ou bien le zina. La sentence ici, là, ce n'est pas toi qui appliques ça. C'est le chef qui va appliquer ça. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit al-imamu junna yuqatalu min wara'ihi. Le prophète dans le Sahih Muslim, il dit l'imam, le chef, le gouverneur, le dirigeant, c'est un bouclier. C'est un bouclier, c'est-à-dire que il préserve les musulmans. N'est-ce pas? Il défend les musulmans. Vous allez voir que c'est le chef qui va donner l'ordre à l'armée. Faites comme ça, ne faites pas comme ça. Lorsqu'il y a des attaques. Donc c'est un bouclier. Il dit on combat derrière lui. C'est pourquoi même le djihad
faire le djihad là, on fait le djihad, n'est-ce pas, avec l'ordre du gouverneur. Ce n'est pas toi-même. Tu décides, tu dis je vais faire le djihad. Non, il faut l'ordre du gouverneur. Et ces choses-là, n'est-ce pas, comme les gens de science le disent, la question des guerres, à la base, ce sont les gouverneurs qui savent, ok? Ils connaissent les stratégies de guerre, comment on doit faire, etc., etc. Ils ont des conseillers. Donc ce n'est pas toi qui es en bas là, qui ne connais rien de ce qui se passe là, ou dans la politique, tu ne maîtrises pas. Toi, tu viens décider, tu dis, les gens doivent partir au djihad. Et tu n'as même pas de science dans l'islam. Tu n'as même pas étudié le chapitre du djihad. Tu ne connais même pas les conditions du djihad. Donc ça, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui décide, n'est-ce pas, qui donne l'ordre pour le djihad. Si on suppose que, n'est-ce pas, le gouverneur n'applique pas les peines, donc à la base, ça c'est une obligation qui incombe au chef du pays. C'est lui qui doit appliquer les peines là. Quelqu'un a volé, on fait comme ça. Quelqu'un a fait zina, on fait comme ça. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi même les non-musulmans là, même les non-musulmans, ils ont compris ça. Ils ont compris que ce n'est pas tout le monde qui va appliquer les peines. Si quelqu'un a volé maintenant là, ils vont dire quoi? Il faut emmener la personne à la gendarmerie. On ne va pas dire aux gens que bon, occupez-vous de lui. Parce que si on laisse tout le monde s'occuper des gens, non, c'est la zone. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Je disais tantôt que si on laisse tout le monde appliquer les peines, il y aura un désordre. Quelqu'un va maintenant tuer une personne. Pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il a fait ceci ou cela. Sa famille aussi se fâche là-bas. Ils ont dû aussi le tuer. Parce qu'il a tué un de nos parents. La famille de ceux-là aussi vont se fâcher. Et ça va créer quoi? Tout un désordre. On ne peut pas laisser tout le monde, n'est-ce pas, appliquer les peines. Sinon c'est le chaos. Sinon c'est le désordre. C'est pourquoi même les non-musulmans, ils ont compris ça. Vous voyez, dans des pays, vous allez voir qu'il y a des lois. Tu as commis un crime ou bien tu as fait quelque chose, on ne va pas dire à la population que c'est vous qui gérez ça, non. Il y a des autorités, des gens qui vont gérer ça. Et ceci pour qu'il y ait de l'ordre. Dans l'islam, l'islam n'est pas une religion d'anarchie, ce n'est pas le désordre. Donc les peines, ce sont, n'est-ce pas, les gouverneurs, les dirigeants qui appliquent cela. C'est pourquoi ceux-là qui, dans certains pays, on voit, ils disent ils ont fouetté quelqu'un qui a fait le zina. Couper la main de celui qui a volé. Ce n'est pas le gouverneur qui a demandé de faire ça, c'est eux-mêmes. Ça, c'est la voie des Khawarij. Ça, c'est la voie des Khawarij. Maintenant, si le gouverneur n'applique pas les peines, ça, c'est sa responsabilité. C'est lui qui prend le péché. Toi, tu n'es pas responsable de ça. Ok? Le gouverneur, n'est-ce pas? Il est musulman, par exemple. Il doit appliquer les peines, comme c'est venu dans la législation. S'il ne le fait pas, c'est lui qui est responsable de cela. Tu n'as pas de péché par rapport à cela. Tu n'as pas à appliquer ces peines-là. Donc, le fait de détester le non-musulman, ça n'implique pas d'être injuste envers lui et ça n'implique pas de transgresser. Ok? Ensuite, ici on a dit, à la base, on a vu les versets où Allah interdit d'aimer, n'est-ce pas, les non-musulmans. Mais est-ce que l'amour, aimer un non-musulman, l'amour là, c'est au même degré ou bien il y a des catégories? Les savants ont expliqué qu'il y a des catégories. Premièrement, le fait d'aimer un non-musulman à cause de sa religion de kufr, à cause de sa religion, ça c'est interdit par consensus des savants et c'est une mécréance. Quelqu'un maintenant, il aime un kafir, n'est-ce pas, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est juif, parce qu'il est bouddhiste, hein, parce qu'il est athée. Il l'aime à cause de sa mécréance, sa religion de kufr. Ça, c'est une mécréance. Ok? Ça fait sortir de l'islam. Ensuite, on a le fait d'aimer un non-musulman à cause d'un péché. Il ne l'aime pas à cause de sa religion, mais il l'aime à cause d'un péché. Ok? Par exemple, quelqu'un maintenant, c'est un homme musulman, mais c'est un chanteur, c'est un artiste, il chante. Quelqu'un, n'est-ce pas, parmi les musulmans, l'aime à cause de sa musique. Donc, ce n'est pas à cause de sa religion. Il se peut même qu'il ne connaît même pas sa religion. C'est quoi sa religion? Mais il l'aime à cause
de sa musique. La musique en islam, c'est haram. Donc, il l'aime à cause d'un péché. Quel est le jugement de cela? Ça aussi, c'est haram. C'est interdit. Et il n'y a pas de doute que ce soit un non-musulman ou bien un musulman, tu n'as pas le droit de l'aimer à cause du péché, à cause d'un péché. Ok? Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, aimer un non-musulman, n'est-ce pas, à cause d'une chose mubah, une chose qui est autorisée à la base. Ok? Quel est le jugement? Quelqu'un aime un non-musulman, par exemple, parce qu'il est fort au football. Il joue bien au football. Le football, à la base, c'est halal. Jouer au football, à la base, c'est permis. Si c'est fait pour le sport, par exemple, s'entraîner, ok? Mais si ça devient football professionnel, quel est son jugement? Donc, ça devient maintenant un métier. Ce n'est pas, on voit des frères qui se retrouvent, ils disent, bon, on va aller dans un terrain, on va jouer un peu au football, ok? Pour passer un peu de temps. Ça, c'est halal, ce n'est pas interdit. Si, ici, là, ça n'empêche pas de faire les obligations. Donc, ils ne vont pas aller jouer au foot, c'est l'heure de la prière, ils ne vont pas prier. Là, ce n'est pas permis. Aussi, il ne faut pas que ça conduise à la haine entre eux. Si ça conduit à la haine entre eux, là, ça devient haram. Ok? Maintenant, ils vont jouer au football. Mais on se rend compte que ceux-là, quand ils se mettent à jouer là, quand ils sont en train de jouer là, ils s'insultent. Ok? Ça fait même parfois des bagarres. Là, on dit ça devient haram. Ok? C'est pourquoi certains savants ont interdit le football professionnel, tel que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Malheureusement, beaucoup de musulmans sont éprouvés par ça. Le football professionnel là, regardez ça, suivez ça, faire des polémiques pour ça. Il y a des savants qui ont interdit ça, pas parce que le football à la base c'est haram, mais à cause de ceux qui sont autour. Ok? Et parmi les choses, le fait que ça amène la haine entre les musulmans. Vous voyez des frères, ils s'entendent bien, mais à cause du football, ils vont se diviser. L'autre là-bas dit, il soutient si c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est Manchester ou Manchester. L'autre là-bas dit non, ceux-là ils ne sont pas forts, c'est tel. Et puis ils commencent à faire des polémiques. Ça va jusqu'à parfois des bagarres. On a vu des gens qui se sont battus à cause du football. On a vu des voitures qui ont été cassées. Pourquoi? Parce qu'on a perdu. Parce que tel a perdu. Vous voyez, ça amène la haine entre les musulmans. Et c'est une perte de temps même. C'est quoi? C'est une perte de temps. Non. Si des gens décident de jouer au football pour s'entraîner, ok? On joue au football en tant que sport. Il n'y a pas de problème. Mais selon ce qui se fait maintenant là, football professionnel, où il y a la mixité, où on dépense beaucoup d'argent pour cela, vous allez voir des gens qui jouent au football là, comment ils sont payés. Parfois c'est plus, ou c'est même plus qu'un médecin qui fait quelque chose de noble. Mais le salaire qu'on lui donne là, c'est moindre que ce qu'on donne à un footballeur. Il a fait quel travail? Il joue au football. Il est en train d'assouvir sa passion. On lui donne des millions, des millions, des millions. Vous voyez, il devient riche à cause de quoi? Le football. Vous voyez, le football en réalité, c'est quelque chose qui perd du temps. Et vous allez voir quand ça arrive là, quand les périodes là arrivent de football là, il y a des gens, ils faisaient cours là, il va laisser les cours là. Il est maintenant concentré sur le football. Vous voyez les statuts des gens là, il met des trucs, des débats, il parle, il met des trucs. Tout ça, c'est quoi la faïda de ça? Quel est l'intérêt de mettre tout ça là? Les joueurs là, vous vous battez pour eux, vous vous insultez pour eux, vous faites des polémiques pour eux, vous vous détestez même. Ils ne vous connaissent même pas. Ils ne vous connaissent pas. Ils sont en train de jouer, ils gagnent leur argent à eux. Et vous, vous êtes en train de vous battre, n'est-ce pas? À cause de quoi? Des choses comme ça là. Non, il joue mieux que celui-là. Non, il ne joue pas mieux. Hein? Jusqu'à ils font des polémiques sur leur vie privée. Il a combien de femmes? Il gagne combien? Non, je te dis qu'il gagne ceci, je te dis qu'il gagne cela. Parfois des polémiques inutiles. Des polémiques inutiles. Non. Donc, aimer le non-musulman à cause d'une chose illicite, c'est interdit. Ensuite, on a le fait d'aimer un non-musulman pour une chose, ou bien on va dire l'amour naturel. Ok? Ensuite, on a l'amour naturel. Quelqu'un, il aime un non-musulman. Ce n'est pas à cause de sa religion. Ok? Mais c'est un amour naturel, comme le père qui aime son fils.
Un père est musulman, son fils est mécréant. Et il aime son fils naturellement. C'est connu que le père, naturellement, un père va aimer son fils. Le fils va aimer son père. La mère va aimer son fils. Le fils va aimer sa mère. Naturellement, c'est connu comme ça. Ok? Ou bien l'oncle, il va aimer, n'est-ce pas, son parent, ainsi de suite. Ce genre d'amour-là, dont la personne n'a pas le contrôle, ok? Et c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire c'est connu que naturellement, le père aime son fils. Le fils aime, n'est-ce pas, son père. Si un musulman a cet amour-là, qui est naturel, mais en même temps, il le déteste pour sa religion de kufr, ce n'est pas interdit. Ok? Pourquoi? Car, premièrement, Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et deuxièmement, Allah a dit dans le Coran, parlant du prophète, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah dit au prophète, parlant de son oncle, l'oncle du prophète était musulman ou bien il était mécréant. L'oncle du prophète, il était mécréant. Allah a dit Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Il dit tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Parce que le prophète était vraiment, n'est-ce pas, soucieux de la guider de son oncle. Jusqu'à Allah lui a dit tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc Allah dit au prophète ici, il confirme que le prophète aimait qui? Il aimait son oncle. Jahid. Et c'est ce qui est sahih. Même s'il y a certains savants qui ont dit non. Ici là, quand Allah dit Innaka la tahdi man ahbabta, c'est-à-dire man ahbabta hidayatahu. C'est-à-dire tu ne guides pas celui dont tu aimes sa guider. Celui dont tu aimes sa guider. Ça, ce n'est pas sahih. Ce qui est juste ici là, c'est l'amour naturel. Ok? On n'a pas besoin de mettre un, n'est-ce pas, comment on appelle, un sous-entendu ici. Ok? Une ellipse. On n'a pas besoin. Ici là, nous disons, ça prouve, ça c'est le dalil qui vient accepter. On accepte de tous les textes où on a interdit d'aimer le non-musulman là. On accepte ça. L'amour naturel. Un père qui aime son fils. Un fils qui aime son père. Un oncle qui aime son parent, etc. Il y a aussi le cas d'un homme qui va se marier avec une chrétienne. Un homme qui se marie avec une chrétienne, naturellement c'est connu qu'un homme qui se marie avec une femme, il va aimer cette femme-là. Ok? Ça aussi, ça rentre dans ce qui est naturel. Ça, ce n'est pas quoi? Interdit. Mais il doit la détester pour sa mécréance. On va s'arrêter ici. On va revenir sur ce point la semaine prochaine, Inch'Allah, pour apporter encore d'autres détails sur cette question. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je m'excuse, il n'y aura pas de questions comme c'est l'heure de la prière. Non.